Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous parler de l'épisode 9 et de l'épisode 10 de ReZero en review. Ça fait un petit temps que je l'avais pas fait, c'est parti. Avant de commencer juste, je tiens à vous signaler que j'ai fait une vidéo sur les animes de l'automne 2020 et que après celle-ci je vais faire les suites d'animés pour l'automne 2020. Donc je compte vraiment sur vous pour aller les regarder, je vais vous mettre ça dans les fichiers en description. Donc vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi et allez regarder ces vidéos et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais vous parler de ReZero, l'épisode 9, pour commencer. Donc l'épisode 9, comment ça se passe? On sort du fait qu'ils viennent de juste avouer à Ekina qui peut mourir en fait. Et donc, il meurt pas en lui disant. Il y a déjà Anguille sous roche. Ensuite, forcé de constater que ReZero ça part légèrement en couille et que je suis un peu paumé. J'avoue que je suis un peu paumé, je dois être con ou je dois être fatigué quand je regarde, mais il y a des choses que je suis pas forcément. Donc dans l'épisode 9 on apprend quand même des petites choses, on apprend qui l'a tué, c'était qui le lapin. Il demande un truc intéressant, il demande à la fin s'il peut revenir voir Ekina, et Ekina lui dit comment faire. La chose qui est la plus intéressante, c'est qu'on voit les autres sorcières en fait. On voit les autres sorcières. C'est intéressant, mais pareil, c'est en fait il y a trop d'informations dans cette boucle. Il y a énormément de choses à retenir. Cette boucle, elle part en couille totale. Enfin, il est en danger partout en fait. Il est en danger au manoir, il est en danger au sanctuaire. Au sanctuaire, il y a le lapin chelou, il y a Garfield, le truc chelou avec la Whis, la Wes, je sais pas son nom. On voit à la fin de l'épisode 9 qu'il y a aussi Emilia, ou en tout cas son porté craché, qui part en couille. Ensuite, au manoir, c'est l'autre connasse des guilleuses de boyaux qui est là. Il est en galère partout. Et donc on nous introduit plein de personnages, plein d'autres choses, et en même temps, tout ce qu'il pourrait faire dans les boucles, il les fait pas forcément. Genre, la question pour Béatrice, dès la première fois où il allait au manoir, il aurait pu la poser. Bref, on revient sur l'épisode 9. Donc comme je dis, ça part en couille. Un truc qui me confirme que j'étais pas sûr d'avoir compris, ça me confirme. On voit les sorcières du passé, en tout cas de l'époque d'Ekina, de la gourmandise, etc. Mais aussi, on a vu, au moment où Rem, elle a perdu sa mémoire, l'actuel sorcier ou sorcière de la gourmandise lui piquait la mémoire. Donc ça veut dire que, est-ce que leurs pouvoirs sont les mêmes? Est-ce que les pouvoirs se lèguent? Est-ce que c'est des gens qui sont moins puissants ou c'est voir la réincarnation? Qu'est-ce que c'est donc? Il y a déjà ce petit mystère que je trouve qu'on peut oublier, que je préfère préciser. Donc ouais, on voit la colère, on voit le premier, je crois que c'est l'orgueil. L'orgueil, il me semble, l'orgueil, quand il se détruit en morceaux, c'était très drôle comment il se détruisait. Ça aurait été une très belle mort s'il était mort. Et donc on voit la gourmandise, il nous explique qu'il y a le lapin, donc il a niqué la baleine, et il reste un serpent aussi, le serpent. Et du coup il explique les lapins, les points forts, les points faibles. Après il parle encore avec Ekina. Ekina c'est un peu le cheat code, en gros tout ce qu'il sait pas trop, il lui demande quoi. Et donc il lui dit qu'en fait il n'y a pas de possibilité de mort, de nombre de morts, donc déjà il y a une théorie qui nous part, enfin en tout cas cette théorie là, genre au bout de la 50e mort il va pas, c'est pas sa mort définitive. Et donc il retourne dans le monde, il est là parce que genre justement il y a un truc qui se passe, ça secoue, et même elle dit ah il faut y aller, et si on comprend bien, par rapport à l'épisode 10, elle sait que Emilia, ou quelqu'un qui ressemble à Emilia, commence à partir en couille parce que justement elle utilise le bandeau pour l'aider. Et donc ça on fait directement la transition dans l'épisode 10 où Garfield, à la fin du 9, Garfield j'appelle Garfield, le sauve. En fait tu vois la princesse de l'envie ou la sorcière de l'envie qui est là, qui est tout noir, qui aspire tout. À la fin tu vois qu'en fait il est pas mort, il a la connexion par rapport aux autres gens et que le bracelet se transforme en poignard. Il se tue, épisode 10. Début de l'épisode 10. Ensuite, on retourne, et là, je trouve que là, par contre, à partir de ce moment-là, ça devenait intéressant, c'est que pour la première fois, il a peur d'Emilia. Parce que justement, on a vu son visage, et je pense, si j'ai bien compris que c'est elle, et il a vraiment peur, et je trouve que ça, enfin, il y a un truc naturel que tout le monde aurait, c'est ça, cette peur d'Emilia, peut-être, parce que, c'est un peu chelou quand même. Donc voilà, ça c'était très intéressant, le fait qu'il ait peur, qu'il pleure devant elle, qu'il soit faible devant elle, vraiment, c'est très intéressant, et ça apporte une relation un peu différente au personnage, parce que les rares fois où il a pleuré devant elle, et à chaque fois il est mort, donc elle l'a pas forcément vu pleurer beaucoup.
Et donc je trouve que ça permet de développer le personnage d'Emilia et leur relation à eux deux. Ok, bref. Donc il se passe ça, après il y a tout le passage sur Lewis, qui je trouve un peu rushé dans le sens où ouais, bah, il a des fragments de tu sais pas qui, et du coup il sait où est le sanctuaire, où il y a la première version, et on nous explique un peu que c'est le sorcière de l'avarice, donc ça nous remet le doute, est-ce que Echidna elle est bien ou elle est mauvaise, ou elle est ni l'une ni l'autre, tout ça, c'est un peu une partie OSEF, parce qu'en fait il y a tellement d'informations dans ces 3-4 derniers épisodes, que le fait qu'en fait il y a une version originale, que l'avarice elle a voulu créer un truc, que la sorcière elle a voulu un peu un corps immortel, un peu OSEF. Le seul élément qui est intéressant, c'est quand Echidna, on comprend, on dit ah en fait ça nous intéresse, ça l'intéresse parce que c'est une manière pour elle de s'intéresser à moi par rapport à la mort. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on dit que la sorcière de l'avarice et la sorcière de l'envie c'est la même chose. Pourquoi Echidna est intéressée par sa mort réversible? Parce qu'on dit que c'est cette même sorcière qui lui donne. Je crois que soit j'ai pas compris, soit je suis con, soit il y a un truc que je comprends pas. Et donc voilà, donc c'est encore très très flou. Et donc voilà, donc il y a cette partie-là. Ensuite on continue dans l'épisode, il y a un petit monologue avec Emilia. Ce que je trouvais très drôle, c'est qu'il dit oui, j'ai toujours cru en toi et tout, alors que sans lui, elle serait morte, mais 1 milliard de fois, impossible. Donc hypocrisie, on peut le dire. Bah après on arrive directement vers la fin de l'épisode, où directement, confrontation Garfield, Subaru. Et de la manière comment il le teste, bah je trouve ça pété. Moi j'ai pas trop compris comment il le testait, mais bon je trouve ça pété. Je trouve ça toujours badass quand il dit ouais, quand les autres ils disent ouais tu sais pas ce que c'est la souffrance, et lui qui t'inquiète je connais l'enfer et tout. Je trouve ça très badass, et de la manière de clôturer la conversation je trouve ça très cool. Sinon je trouve que, à part ça, c'était une conversation qui servait un peu à rien. C'était ouais. Bon, surtout qu'il a demandé à Ram de s'occuper de lui, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste. Mais enfin, il va tout seul au manoir, et donc le manoir, il arrive. Ce que je comprends pas, pareil, c'est qu'il dit oui, allez vous cacher et tout, mais on a appris un moment que l'autre, la gosilleuse de boyau, elle a vu arriver, donc elle a intervenu plus tôt. Pourquoi là, elle n'intervient pas, à ce moment-là? C'est moi aussi une incohérence. Je comprends pas. Bref. Et enfin, il va poser cette putain de question à Béatrice. Il aurait pu économiser 3 vies, 2 ou 3 vies quand même. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai pensé comprendre, c'est que Béatrice sait que lui va le libérer par rapport, je pense, à la question à la phrase que Roosevelt lui a dit de dire à Béatrice. C'est un peu genre, un peu fin de contrat, tu peux faire ce que tu veux. En gros, elle le sait qu'il est là pour ça. Ça, c'est intéressant. Comment elle le sait, nanana. Et donc, oui, on apprend aussi que c'est un évangile à la sorcière. Enfin, il y a plein de trucs chelous. J'avoue qu'il y a plein de trucs chelous et j'avoue que je suis très paumé. Dites-moi si je suis le seul à être paumé. Dites-moi, parce que moi, ceux qui n'ont pas lu la nouvelle et qui suivent comme moi l'animé, j'avoue, j'ai pas regardé 12 fois à chaque fois les épisodes, mais j'avoue que ça manque de claritude. Ça manque de claritude à mes yeux. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, allez voir mes vidéos. Merci pour tout.